Est-ce que vous vous souvenez de cette sueur froide au lycée le jour où vous deviez présenter un exposé à l'oral? Et ce moment, le moment où vous devez faire face à tout le monde. Et vous ouvrez la bouche et votre gorge, elle est sèche et votre voix, elle sort quasiment pas. Et pire que ça, vous commencez à parler et vous avez absolument l'impression d'intéresser personne. Personne ne regarde, personne n'écoute, à part le professeur qui vous regarde même d'un œil accusateur. Honnêtement, je détestais ça. Je détestais ces exposés. Voilà, l'exposé où on doit parler de Candide, de Voltaire, on doit expliquer l'histoire, les personnages, pourquoi Pangloss dit ça, pour qu'il faut cultiver notre jardin, toutes ces choses-là. Je devenais tout rouge, je ne trouvais pas mes mots, c'était quelque chose, c'est l'une des expériences, même toujours aujourd'hui, les plus intenses que j'ai eu à réaliser. J'ai essayé au maximum d'éviter ça et ça a duré très longtemps parce que je me souviens, ma première année de droit, voilà, il fallait que je fasse un exposé et bon là j'avais pas le choix parce que c'était mon année de droit qui était en jeu et avant de passer pour cet exposé, j'avais été boire une bière pour voilà, pour trouver quelque part, pour essayer de trouver la force en moi, essayer de m'insensibiliser au fait que parler à l'oral, peu importe les formes d'oral, devant un petit groupe, devant un grand groupe, c'était quelque chose d'impossible pour moi, véritablement impossible pour moi à gérer. Alors on va en venir au plat de résistance de cette vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous parler de moi, c'est pas de vous raconter ma vie. Le but c'est justement que cette vidéo elle vous concerne vous. Alors si aujourd'hui quand vous parlez devant un petit groupe ou un grand groupe de gens, vous êtes anxieux à l'idée de communiquer avec des gens à l'oral, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez simplement peur des gens en général ou est-ce que peut-être c'est parce qu'on vous a jamais appris à vous exprimer clairement à l'oral, à être convaincant, à être à l'aise à l'oral. Pour vous prendre une analogie, c'est un petit peu comme si votre premier cours de natation, vous ne savez pas nager, vous allez à la piscine pour apprendre à nager, le professeur il vous prend, il vous balance à l'eau, et ben vous criez, vous vous noyez et il vous dit tu seras noté là-dessus, tu seras noté sur ta prestation du jour, alors tu te démerdes parce que tu seras noté dessus. Alors quand on a été traumatisé comme ça, et ça a été mon cas, comment on fait quand on est adulte pour rectifier le tir? Alors c'est simple, si vous voulez commencer votre transformation avec moi aujourd'hui, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va voir 6 clés qui vont vous permettre de devenir à l'aise à l'oral. Et les clés que je m'apprête à partager avec vous, ce sont les clés qui m'ont permis moi-même de m'améliorer, qui m'ont permis de passer du stade où c'était impossible pour moi de gérer la pression, au stade où j'arrivais pas du tout à m'exprimer, au stade où je suis aujourd'hui. Donc il va sans dire que je vous les recommande chaudement. Avant de commencer, je vous rappelle que hier j'ai publié une vidéo qui explique vraiment le plan d'action, en fait concrètement le plan d'action pour passer du stade où je suis complètement mal à l'aise à l'oral au stade où je réussis justement à m'exprimer clairement à l'oral. Donc la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus axée sur des clés. La vidéo d'hier est clairement axée sur un plan d'action concret avec des exercices à faire. Et il y a également une formation qui va avec cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de voir le programme de cette formation, c'est dans le premier lien dans la description. L'idée, c'est justement d'avoir un plan d'action avec des exercices, avec des habitudes à intégrer dans votre quotidien pour vous améliorer à l'oral, pour avoir justement cette prestance, cette aisance à l'oral, en tout cas pour commencer à la construire. La première clé, c'est de ne pas vous concentrer sur les autres, sur ce que les autres pensent de vous et sur votre stress quand vous passez à l'oral. C'est quelque chose de très important et quand je dis passer à l'oral, encore une fois, je dis ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être un petit groupe, ça peut être un grand groupe, ça peut être pour faire des vidéos, peu importe, tous les types d'expressions orales. Moi, j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai un problème, c'est que je deviens rouge. C'est-à-dire que je rougis extrêmement facilement. Il y a des gens comme ça, je sais, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails par rapport à ça. On n'est pas énormément, mais il y a une minorité de gens comme ça qui sont comme moi, qui à la moindre émotion, au moindre stress, vont rougir et devenir rouge comme une tomate. Et forcément, c'est quelque chose où on se dit, ok, je rougis, ça y est, je suis en train de devenir rouge. Et plus on pense qu'on rougit et plus on devient rouge. Et on voit que les autres, justement, sont en train de voir qu'on devient rouge et qu'on stresse. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au début, j'ai vu ça comme quelque chose de très négatif. J'avais même regardé comment on pouvait faire pour ne plus devenir rouge. Il y a des opérations qui sont possibles pour ne plus devenir rouge. Mais j'ai pas voulu faire ça parce qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu en fait que ça pouvait être une force. Ça pouvait être une force parce que ça allait m'obliger, sachant que je devenais rouge, sachant que les autres voyaient que je devenais rouge et donc les autres voyaient que j'étais mal à l'aise, que je stressais, à ne pas me concentrer sur mon propre stress, à ne pas me concentrer sur ce que les autres pensaient de moi, mais à me détacher de tout ça et me concentrer justement sur ce que j'allais dire, la façon dont j'allais le dire,
sur ma prestation à l'oral. Donc ça, c'est la première clé, c'est que peut-être que vous ne devenez pas rouge, et croyez bien que si ce n'est pas le cas, si justement vous ne devenez pas rouge, c'est vraiment une chance honnêtement. Et même si c'est le cas au final, peu importe. Ce qui compte, c'est quand vous commencez à parler, ne soyez pas dans votre tête en vous disant « Est-ce que je stresse? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai pas un geste nerveux? Est-ce que si? Est-ce que ça ?» Et ne pensez pas à ça et ne pensez pas non plus à ce que les autres pensent de vous. Mettez tout ça de côté et concentrez-vous vraiment sur ce que vous dites. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est de maîtriser ce que vous allez dire. C'est-à-dire que peu importe le type de prestation à l'oral, maîtrisez votre sujet. Si vous devez faire une présentation à l'école ou dans un cadre professionnel, maîtrisez votre sujet, maîtrisez votre présentation, maîtrisez-la énormément. Si vous devez faire des vidéos sur YouTube, par exemple, maîtrisez ces vidéos. Moi, les vidéos que je fais, c'est-à-dire que je fais mes vidéos, je prépare mes vidéos, c'est-à-dire que je mets le thème principal de la vidéo, je mets le titre de la vidéo, je mets une petite introduction et je mets les principales idées. Et avant de commencer, en général je fais ces vidéos d'avance, avant de commencer, aujourd'hui par exemple, avant de tourner cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-regardé justement cette vidéo et je me suis vraiment dit, ok, là comment je vais le dire, là qu'est-ce que je vais dire, là à ce moment-là qu'est-ce que je dis, quel exemple je peux donner, j'ai mis des notes supplémentaires et en fait je me remémore la vidéo pour vraiment reposséder la vidéo avant de commencer. C'est quelque chose qui prend 10 à 15 minutes avant de tourner la vidéo. Et pourtant aujourd'hui j'ai fait plus de 1200 vidéos d'affilée. Aujourd'hui, je suis à l'aise quand je fais des vidéos, mais je fais toujours ça parce que ça me permet encore plus d'être à l'aise. Même chose sur les situations sociales. Moi, ce que je faisais, ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est le fait de me dire, ok, dans quelle situation sociale je vais me retrouver, une soirée entre amis, ça peut être un dîner de famille, plutôt en mode séduction, peu importe le type de situation et je me dis, ok, dans ce type de situation, est-ce que je pourrais pas justement mettre en place une structure pour savoir globalement quand je veux aller parler à quelqu'un de quoi je veux lui parler, quand je vais continuer la conversation, quel thème je vais aborder, vraiment d'avoir un chemin tout tracé. Et le fait de faire ça, le fait de maîtriser son sujet, ça vous permet énormément de descendre la pression d'une part et aussi d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus convaincant. N'arrivez pas à la fleur au fusil quand vous devez faire, surtout si vous êtes mal à l'aise, faire une prestation à l'oral, peu importe le type de prestation, préparez-la. Le troisième point, c'est de dégager tous les mots qui ne servent à rien et qui parasitent le discours. Alors vous savez, moi ça fait plusieurs années maintenant que je vis plus vraiment en France, c'est-à-dire que je retourne régulièrement en France, mais je n'y vis plus vraiment. Et ce qui m'a apparu par les vidéos que je peux regarder, quand je fais des interviews avec des gens, c'est qu'il y a une sorte de mot maintenant en France, et par exemple quand je vivais en Belgique, ce n'était pas le cas en Belgique, qui a buzzé, c'est le du coup. Du coup. Voilà, j'entends tout le monde qui dit du coup. Et du coup si, et du coup ça, et du coup, et du coup, et du coup, et du coup. Alors je sais pas, je sais pas d'où ça sort honnêtement, je sais pas d'où ce mot sort, pourquoi il s'est mis à devenir si populaire comme ça, mais pas tout le monde, mais beaucoup de gens utilisent ce mot. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de mots qui sont là et qui parasitent totalement votre discours. Ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien, ça donne de la lourdeur au discours. Donc éliminez, concentrez-vous, essayez d'observer. Et on a tous ces choses-là, je veux dire. On a les E, voilà les fameux E, moi j'en ai encore. Il faut se concentrer là-dessus pour se dire qu'à un moment où on n'a plus l'idée, plutôt que de dire essayez de faire une pause, tout simplement, faire une pause. Voilà, c'est beaucoup plus agréable que le E pour les gens qui vous écoutent. Moi j'avais aussi beaucoup le voilà. Voilà, et ça peut revenir. La dernière fois, je faisais une interview justement, et les 2-3 premières phrases que j'ai dites, les 2-3 premières réponses que j'ai données, je me suis aperçu, je me suis dit, je suis en train de dire voilà à la fin de chaque truc, il faut que je l'enlève. Quatrième point, quatrième clé, qui est une clé vraiment importante et qui va donner, j'ai envie de dire, je sais pas si le mot, du corps à votre discours, vraiment, c'est le fait de ressentir ce que vous dites. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'étais très mauvais à faire ça, ce qui faisait que j'avais un discours, j'étais déjà quelqu'un de peu énergique à la base. Plus, je ne ressentais pas ce que je disais. Ça donnait un discours vraiment très monocorde, très endormissant, très ennuyeux. Et en faisant des vidéos, justement, les vidéos m'ont beaucoup aidé sur le fait de ressentir ce que je disais. Par exemple, quand je dis que je suis malheureux de voir des gens qui ont le potentiel, qui pourraient changer leur vie vraiment et qui ne le font pas, quand je vous le dis actuellement, quand j'utilise ce mot malheureux et que je pense à ces gens qui sont là, qui se lèvent le matin,
voilà, ils savent pas pourquoi ils se lèvent et ils sont là, ils sont vraiment dans la détresse par rapport à ça. J'en ai fait partie, je sais ce que c'est, que ça me rend malheureux, c'est quelque chose, je ressens vraiment quand je vous en parle actuellement, je ressens quelque chose dans mon corps. Et il faut s'entraîner en fait quand on parle à être dans cette capacité de se faire à soi-même ressentir des choses, de parler vraiment d'une façon où voilà, on va à un niveau plus profond et quand vous allez réussir à ressentir ce que vous dites, quand vous allez raconter une histoire, les moments de suspense, vous allez ressentir le suspense, les moments d'action, vous allez être dans l'action, les moments où vous vous énervez intérieurement, vous ressentez ça à l'intérieur de vous, votre discours aura beaucoup plus de corps et les gens aussi ressentiront ça. Si vous voulez, c'est comme les acteurs. Les acteurs, quand ils pleurent, quand un acteur pleure sur une scène, il pleure vraiment à l'intérieur de lui. C'est-à-dire il se fait ressentir cette émotion et donc on la ressent aussi. Donc essayez de creuser profondément et quand vous parlez, de ressentir, de vivre vraiment ce que vous dites. 5e point, un de mes préférés, la posture. Je suis toujours fasciné, franchement fasciné par la puissance de cette clé qui est la posture. Donc la posture, ça veut dire se tenir droit, pas être comme ça, là, avachi complètement. Il n'y a pas énormément de choses à retenir objectivement sur la posture. La posture, c'est surtout avoir les épaules en arrière, avoir le ventre rentré, regarder les gens, je veux dire avoir la tête qui est plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. Après, il y a d'autres éléments en termes de posture, comme par exemple quand on mange, bah voilà, ne pas mettre ses coudes sur la table, ce genre de choses qui sont à la fois de la posture et à la fois des bonnes manières aussi. Et moi, je suis toujours fasciné de voir ça, des fois des gens qui n'ont rien en soi de spécial particulièrement, mais parce qu'ils ont une bonne posture directement, ça, il y a quelque chose qui émane d'eux. Donc vraiment, la posture, c'est pas très compliqué, vraiment. Tenez-vous droit, épaules en arrière, regardez toujours. L'idée, c'est pas d'exagérer, le regarder comme si vous étiez l'amiral d'un navire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, voilà, travailler sa posture pour ne pas être avachi, ça fait une différence. Le dernier point, c'est la voix. La voix, c'est aussi quelque chose, c'est pas très compliqué. La voix, il y a plusieurs points à voir, mais c'est pas quelque chose de forcément extrêmement compliqué. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors pour la voix, je voudrais vous donner une astuce qui, pour moi, était une astuce qui a vraiment fait une différence. C'est le fait que si vous voyez, on a tous une capacité à parler plus haut ou à parler plus bas. Voilà, c'est difficile de le faire, c'est un peu difficile de le faker. Mais ce qui se passe, c'est que le but n'est pas d'exagérer en se mettant à parler extrêmement bas ou à parler extrêmement haut, mais dans sa voix normale, on peut l'orienter un petit peu plus vers le bas, on peut l'orienter un petit peu plus vers le haut. Et moi, j'avais cette tendance avant à parler avec ma voix qui était plus une voix haute. Alors, je vais essayer de le refaire parce que c'est franchement quand on s'est habitué, après c'est difficile. Mais on va dire que voilà, je pense que je parlais plutôt comme ça. J'avais cette tendance à parler un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément parce que maintenant vous êtes peut-être habitué. J'ai vraiment du mal à le refaire maintenant. Vous êtes vraiment peut-être habitué à me entendre parler plus bas. Mais vraiment avant, j'avais cette tendance où ça venait plus d'en haut que vraiment d'en bas au niveau de la gorge. Ouais, c'est dur de switcher entre les deux. Et pendant longtemps, je me suis vraiment entraîné à me dire ok, je vais parler avec ma voix plus basse. Et aujourd'hui, le fait de parler comme ça, c'est devenu quelque chose qui est naturel pour moi. Quand je repasse, comme je vous l'ai montré, je ne sais pas si ça s'entendait bien sur la vidéo, mais à ce qui était mon naturel avant, c'est plus dur. Donc en fait, vous avez vraiment cette possibilité soit de plus parler avec ici, ou soit de plus parler avec ici. Donc entraînez-vous parce que le fait de parler plus bas, que vous soyez un homme ou une femme, ça va donner de la résonance à votre voix, ça va donner de l'importance à votre voix et aussi de l'importance à votre discours à l'oral. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront aidé, vous auront montré que en faisant des choses extrêmement logiques, alors sur un certain temps, ce n'est pas quelque chose qui va prendre une semaine, mais déjà sur un mois, sur 2 mois, vous verrez des résultats. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez avoir le plan d'action complet, où l'idée de cette formation, être à l'aise à l'oral, c'est tout simplement de diviser, de casser, d'exploser en fait l'expression orale en différents domaines et c'est basé uniquement sur l'action. Je vais vous donner des exercices très précis dans ces différents domaines pour vous améliorer à l'oral. Et vous allez voir qu'en intégrant ces exercices à votre quotidien, en les faisant, vous allez devenir plus à l'aise à l'oral, vous allez devenir plus convaincant à l'oral, les gens vous écouteront plus, les gens commenceront aussi à un certain moment à vous dire « Ah mais t'es à l'aise à l'oral ». Moi, la première fois on m'a dit ça, ça a été un truc où j'ai eu du mal, franchement j'ai eu du mal à l'intégrer. Je pense que les premières fois je me suis dit « Quoi ? Comment ?» Je pense que je me suis dit « Non, c'est pas vrai, il dit ça pour me faire plaisir » parce que on m'a tellement dit avant, enfin c'est même pas qu'on me le disait, c'est juste que je voyais que j'étais mauvais à l'oral, je vous raconte pas les notes que j'avais en classe, voilà, moi j'étais un élève plutôt studieux, mais dès que c'était de l'oral, c'était nul, c'était absolument nul parce que j'étais mauvais, j'étais pas à l'aise.
Et vous verrez que quand vous allez commencer à avoir ces compliments, quand vous allez voir que votre discours a de l'impact, quand les gens vont vous dire « mais tu es à l'aise à l'oral, hein, tu t'as travaillé ton oral, tu es à l'aise », la sensation que ça vous fait ressentir. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de méthode. J'en suis la preuve, honnêtement j'en suis la preuve. C'est peut-être le domaine où je suis parti le plus loin dans ma vie. Aujourd'hui je ne dis pas que je suis le meilleur, mais en tout cas je me suis largement amélioré. Voilà, donc si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, le plan d'action précis, c'est dans la formation expression orale, être à l'aise à l'oral. C'est dans le premier lien dans la description, vous avez tout le programme complet de cette formation. Elle est valable à son prix de lancement encore jusque après-demain. Passez à l'action, chaque jour compte.